Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment retrouver l'itinéraire d'une entreprise, d'une maison, d'un quartier ou la position de quelqu'un. Donc, je vais vous montrer comment retrouver la position géographique d'un endroit et afin de s'y rendre l'itinéraire qui mène d'un point A vers un point B. Donc là, je suis sur un navigateur UC Browser et je vais mettre le nom d'une entreprise simplement où j'ai envie de me déplacer. J'ai envie d'aller vers l'entreprise ou j'ai envie d'aller dans la zone dans laquelle se trouve l'entreprise. Donc je mets juste le nom de l'entreprise ou le nom du quartier si c'est un quartier ou le nom d'une ville. Donc là, je mets par exemple Benet Telecom. Je mets Benet Telecom juste dans le navigateur et il me sort Benet Telecom. Là, je peux voir qu'il y a une cartographie qui est un peu faite là. Donc là, je peux voir tout sur Benet Telecom, tout ce qui est enregistré sur Benet Telecom. Soit je clique là pour accéder à la carte Google Maps, ou soit je viens cliquer là pour accéder aux maps de Benet Telecom. Donc là ou là. Donc je clique là pour avoir la situation géographique de Benet Telecom dans la ville de Cotonou. Donc là, il y a un répertoire qui est là, Benet Telecom SA, Cyber IWI Benin, Isocel Telecom, Benet Telecom Service. Donc à chaque fois que je me déplace, vous verrez qu'il y a un certain nombre de points qui se déplacent aussi, juste pour me montrer où se trouve. Voilà, donc je peux voir Isocel sur la carte. Voilà les différents points. Donc qu'est-ce que je fais? Je clique sur Benet Telecom SA. Là, je peux avoir la position exacte de Benet Telecom dans Cotonou. Donc voilà Benet Telecom là. Voilà, je viens de cliquer sur Benet Telecom. Je peux avoir le site web de Benet Telecom, le numéro du standard de Benet Telecom, l'adresse de Benet Telecom et tout autre. Il y a aussi quelques photos de Benet Telecom qui sont là. Donc je peux tout voir, je peux ajouter un avis et tout autre. Donc si c'était par exemple un hôtel, je peux ajouter un avis pour donner mon point de vue sur l'hôtel, la clientèle, la réception, les chambres, les types de chambres et tout autre. Donc je viens là, je cherche l'itinéraire de Benet Telecom, de ma position, par où je peux prendre pour aller à Benet Telecom, ou le temps que je vais mettre pour aller à Benet Telecom, ou la distance qui me sépare de Benet Telecom. Donc je viens juste là, je clique sur Benet Telecom SA. Donc une fois que je clique sur Benet Telecom, je peux obtenir l'itinéraire de ma position actuelle, d'accord, jusqu'à Benet Telecom. Donc là, voilà Benet Telecom et voilà ma position actuelle. Donc je peux zoomer comme je peux réduire, c'est à moi de voir en fonction de la visibilité. Donc je peux zoomer là, voilà l'itinéraire de Benet Telecom. Donc en 7 minutes, je peux être à Benet Telecom de ma position actuelle et la distance est de 4 km. Simplement 4 km. Donc voilà simplement comment je peux faire pour retrouver l'itinéraire d'un point A vers un point B. Je suppose que je suis à l'hôtel Ilewa, comme c'est enregistré là. Je suis à l'hôtel Ilewa où je suis quelque part au niveau de la place Lénine et je veux savoir la différence, la distance, d'accord, qui est entre la place Lénine et Benet Telecom, où je sais que dans quelques minutes je vais me déplacer de ma position actuelle qui est le domicile, de ma position actuelle à la place Lénine. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux avoir l'itinéraire ou la distance ou le temps que je vais mettre avant d'aller à Benet Telecom de la place Lénine. Donc je viens là, au niveau de la partie domicile, je supprime domicile et je mets simplement place Lénine. Voilà, tout simplement. Voilà, place Lénine qui s'est affichée. Place Lénine Cotonou, place Lénine France, place Lénine Saint-Julien France. Donc puisque je suis à Cotonou, donc je clique sur place Lénine Cotonou. Voilà. Donc de la place Lénine Cotonou à Benet Telecom, il y a double voie. Je peux prendre la voie qui est là, comme je peux prendre cette voie. À partir de cette voie, je vais mettre 4 minutes.
D'accord? Et la distance avec l'itinéraire, la distance entre la place Léline et Bénin Télécom SA, c'est de 2,6 km. Et si je prenais par l'ancien pont, voilà, si je prenais par l'ancien pont, la distance est de 2,5 km aussi, mais je vais mettre 5 minutes avant d'aller à Bénin Télécom. D'accord? Mais si je devrais prendre par le supermarché du pont, c'est-à-dire le troisième pont, je vais juste mettre 4 minutes avant d'aller à Bénin Télécom. Donc, je peux toutefois changer d'itinéraire et faire ce que je veux. Donc, je suppose que je dois aller encore dans un quartier. Je mets par exemple Apapa. Apapa, c'est un quartier de Cotonou, un quartier dans Cotonou. Donc, je mets Apapa. Il y a le réseau qui déconne un peu, voilà. Donc, il y a en quelque sorte quelques renseignements sur entreprise ou place dans Apapa. Donc, voilà Apapa, je vois la cartographie de Apapa. Donc, si je dois choisir quelque part où je veux aller dans Apapa, c'est à moi de voir. Donc, il y a Dantokpa, le marché d'Dantokpa. Il y a le collège d'enseignement général d'Apapa Centre. Il y a l'église du Christianisme Céleste d'Apapa. Il y a l'école primaire publique d'Apapa Centre. Donc, si je dois aller quelque part, hôtel et tout autre, je choisis juste là où je devrais aller. Si ce n'est pas répertorié sur la carte, je viens juste et je mets le nom simplement. Donc, je suppose que je pars au stade René Pleven. Je clique sur le stade René Pleven. J'aurai l'itinéraire de là où je suis actuellement et jusqu'au stade René Pleven, la distance, l'itinéraire, le temps que je vais mettre pour aller à René Pleven et tout autre. Donc je viens, je clique sur René Pleven et voilà, je peux avoir l'itinéraire très rapidement, simplement. Voilà. Donc je peux faire la même chose sur mon portable Android. Dès que je suis connecté, je peux faire la même chose. Aller dans Google Maps, mettre la position et tout. Ça me permet aussi d'indiquer une voie à quelqu'un. Je peux prendre la localisation de quelqu'un, où il se trouve et me déplacer vers cette personne. Je suppose que je venais de Porto Novo et je devrais aller au stade Mathieu Kérékou, d'accord? Et celui que je veux rencontrer, lui, il est au stade René Pleven. Donc moi, je me déplace de Porto Novo, je pars au stade Mathieu Kérékou, d'accord? Déjà, depuis Porto Novo, je peux le faire. Je mets par exemple position actuelle Porto Novo et stade Mathieu Kérékou, simplement. Stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Non, là il a mis Porto Novo, Portugal. Sport Portugal. Porto Novo. Voilà, dès que je mets Porto Novo, Portugal, il y a déjà la carte qui change. Donc là, Porto Novo, capitale du Bénin, et stade de l'amitié, Cotonou. Donc ça fait déjà la distance entre deux villes et il me met le temps que je peux mettre pour y arriver, c'est 1 heure, 1 minute, avec une distance de 42,6 km. Donc là, au fur et à mesure que je me déplace, il y aura un temps, il y aura et je me rapprocherai plus du stade de l'amitié et ainsi de suite. Donc une fois au stade de l'amitié, je me rends compte que mon ami n'est pas au stade de l'amitié, il est plutôt au stade René Pleven. Donc qu'est-ce que je fais? J'enlève juste Porto Novo et je mets René Pleven. Stade René Pleven, je mets stade. Stade René Pleven d'Apapa, simplement. Et j'aurai l'itinéraire de stade René Pleven à stade Mathieu Kérékou. Et là, je pourrais me déplacer simplement. Donc, la distance, c'est de 9,1 km. Et le temps que je vais mettre pour aller, c'est de 17 minutes. Tout simplement. Donc, grâce à ça, je peux avoir la position géographique de quelqu'un. Je peux indiquer une voie à quelqu'un, tout simplement. Donc, une chose que je vais encore vous apporter, avec l'application mobile WhatsApp, donc je peux aussi partager ma localisation géographique avec quelqu'un
je peux partager ma localisation géographique en temps réel avec quelqu'un ou un nombre un groupe de personnes en fait. Donc c'est à moi de voir, je vais essayer de faire cette vidéo tout prochainement avec l'application WhatsApp, comment indiquer une voix à quelqu'un, comment partager sa localisation géographique à quelqu'un. Donc j'espère que cette vidéo est intéressante, j'espère que ça vous aidera beaucoup. En tout cas, moi, ça m'aide particulièrement à me déplacer d'un point à un autre, à me retrouver d'abord dans une zone que je ne connais pas, à retrouver les entreprises que j'aimerais identifier, et retrouver des domiciles, des pharmacies, hôtels, restaurants et tout autre. Ça me permet de faire beaucoup de choses. Ça me permet de calculer l'itinéraire, la distance, le temps que je ferai, que ce soit en véhicule, en moto ou à pied, ou simplement quand je suis en train de faire une course à vélo. Simplement, ça me permet de calculer l'itinéraire en fonction de mon moyen de déplacement en fait. Donc, je vous exhorte à beaucoup utiliser ça, Google Maps, très simple et pratique. Vous pouvez aussi ajouter un emplacement spécifique, comme moi j'ai ajouté domicile. Donc, je peux calculer le temps que je mettrai d'un point à mon domicile pour pouvoir dire à quelqu'un qui m'attend peut-être chez moi, voilà, je serai à la maison dans telle minute, parce que j'ai une distance de 1 km ou de 2 km ou de 3 km à parcourir. Donc je serai là dans quelques minutes, dans telle minute, simplement. Et ça pourrait toutefois vous orienter à prendre une voie ou une autre en cas d'embouteillage. Donc ça pourrait vous permettre de choisir quelle voie prendre. Parce que dès que vous cliquez, il y a un zoom qui se fait. Un zoom qui se fait, vous aussi pouvez faire le zoom là. Donc vous aviez les voies. Vous pouvez choisir, prendre par où, emprunter par ici ou par là. Vous pouvez choisir tout simplement parce qu'il y a l'itinéraire qui sort et vous choisissez par où vous voulez prendre, tout simplement. Donc avec les portables Android, c'est encore beaucoup plus pratique. Donc choisissez juste où vous voulez aller ou tapez juste où vous voulez. D'accord? Si vous ne vous retrouvez pas, si l'endroit n'est pas répertorié sur Google Maps, essayez simplement de localiser une zone ou une entreprise ou la maison de quelqu'un, en tout cas quelque chose qui est répertorié dans la zone dans laquelle vous voulez vous déplacer. Et dès que c'est répertorié, une fois dans la zone, il y a Google Maps qui développe encore beaucoup plus les entreprises que vous ne voyez pas à distance et tout autre. Vous voyez beaucoup de choses. Sur la carte, vous retrouvez beaucoup d'entreprises, beaucoup d'endroits, supermarchés, restaurants, en tout cas beaucoup de choses. Donc je vous recommande vraiment d'utiliser ça, d'apprendre à l'utiliser. Google Maps, c'est pratique et moi je m'en sers vraiment. Passez bonne suite de journée et à très bientôt.